Donc là, on va maintenant réaliser la première de propreté. Donc la première qu'on appelle première de propreté, c'est une semelle intérieure qui va venir se placer dans la chaussure, ici, et qui sera la partie en contact avec le pied. On se base d'abord sur le dessous du relevé de forme, et puis ensuite on l'ajuste pour vraiment qu'elle vienne bien en place dans la chaussure. Voilà, là elle est bien en place. Pour garantir un bon confort, on va monter cette première sur une base en liège qu'on retravaillera ensuite pour donner un peu de voûte à la chaussure. La première de propreté sera donc composée d'une couche de liège d'1,5 mm, puis d'une couche d'opposserie, donc du cuir à doublure, c'est-à-dire la même posserie qui nous a permis de réaliser la doublure. Alors l'objectif de cette première en liège recouverte de posserie, c'est que le liège va se mettre en place donc sous les appuis du pied, donc il va donner une forme à l'intérieur de la chaussure qui correspondra parfaitement à la voûte du pied, et la partie cuir permet de protéger le liège qui lui serait sensible au frottement. Donc la posserie, elle, va servir à la fois à absorber l'humidité et à protéger le liège. Alors l'avantage d'une première propreté montée sur liège, c'est également qu'elle sera amovible sans problème, et donc pourra être remplacée le jour où le liège sera trop usé ou la première sera trop usée. La première de propreté, c'est la dernière pièce de posserie qui sera posée sur la chaussure. Alors donc on va procéder à la finition du dessous de la semelle. Donc c'est une opération principalement esthétique, hein. Le client pourrait parfaitement marcher sur cette partie-là puisque le cuir est déjà ici protégé par la fleur. Mais pour l'esthétique du travail, on va repousser la semelle et la refinir de façon à ce qu'elle soit plus jolie. On va repigmenter la partie avant de la chaussure et on va laisser en incolore cette partie-là. Donc ça, c'est un travail uniquement d'esthétique. Toujours avec cette cire liquide qu'on appelle de la déforme et qui est venue en remplacement de la cire qui se présentait à l'époque sous forme de bâton de cire. Alors je vais utiliser donc le bâton de cire pour venir tracer ici la limite, ainsi que sur le bon bout. Et la partie arrière sera finie en incolore. À l'aide de l'ongle, on pousse le tissu sur le dépôt de cire et le frottement chauffe la cire et donc permet d'avoir une trace régulière qui permet de marquer les lignes de la chaussure. Alors là on est à nouveau avec de la déforme, mais cette fois il s'agit de déforme incolore. Donc qui va simplement permettre de donner du brillant et un peu de profondeur au cuir à semelle, mais sans le pigmenter. Voilà, on va maintenant lisser à l'aide de la brosse le dessous de la semelle et on va pouvoir passer aux opérations de bichonnage du dessus de la tige qui seront les dernières opérations sur la chaussure. Pour les opérations de bichonnage, je procède d'abord à un nettoyage de la tige à l'aide d'un lait nettoyant pour cuir. Ça va permettre d'enlever les petits résidus de colle qui ont pu être déposés, les petites salissures qui ont pu être faites
lors de la fabrication. Voilà. Ça permet aussi de bien regarder de près le soulier pour voir s'il y a des petites retouches à effectuer. S'il y a des petits résidus de colle, on peut les enlever à l'aide du crêpe. On va procéder à un empâtage, c'est-à-dire passer une pâte cirante sur la chaussure. On va laisser sécher le cirage 2 minutes. Alors plus le temps de séchage du cirage est important, plus facile sera le lustrage, puisque le cirage aura pénétré le cuir suffisamment et la partie qui restera sur le dessus sera sèche, donc elle s'enlèvera facilement à la brosse. Pour donner un aspect un petit peu plus fuyant au modèle, on va glacer légèrement les côtés, c'est-à-dire travailler avec du cirage et de l'eau. Le glaçage se fait principalement au niveau du bout du soulier et au niveau du contrefort. On évite de glacer la claque de façon à ce que lorsque le pli d'aisance se fera, le glaçage ne parte pas et ne fasse pas des marques qui seraient pas esthétiques. Voilà donc les dernières opérations avant la livraison. On a ici un bout qui est donc plus brillant que la claque de la chaussure. Voilà donc le soulier tel qu'il va être présenté au client. Voilà, le modèle est prêt à être livré. Voilà.